Saint-Jacques. Voilà pour l'actu sport, très belle journée à vous. Ils font l'actu et ils sont sur un GFM. 7h45, l'invité du jour. Si on vous donne comme ça quelques chiffres, ça va un petit peu planter le décor. 10 matchs, 10 victoires, 355 points marqués. Si on fait le calcul rapide, ça fait 35 points par match en gros. La meilleure attaque, la deuxième défense. C'est peut dire que la première moitié de saison de l'ASF Commentry en Régional 2 de rugby est réussie, plus que réussie. On va en parler ce matin avec les co-entraîneurs Olivier Meffredi, bonjour. Bonjour. Jérôme Courteau, bonjour. Bonjour. Merci à tous les deux d'être avec nous. Vous avez joué un dernier match le week-end dernier à Billon. Quand j'ai vu le score, j'ai halluciné. Je dis, il doit y avoir une erreur sur le site de la Fédé. 41-42 à Billon. C'était quoi ce match? C'est un match qui a privilégié le jeu, l'attaque. On est tombé sur une belle équipe qui était un petit peu renforcée puisque les fédérales jouaient pas. Donc au rugby, on a le droit de jouer dans plusieurs clubs avec des doubles licences. Ils avaient du monde qui jouait à bien plus haut niveau. On fait une super entame où on va jusqu'à mener 27-3, je crois, quelque chose comme ça. Et puis après, c'était à toi, à moi. Et ça a été un peu tendu, mais c'était un très très beau match. Oui, on imagine que les spectateurs qui étaient présents à Billon ont dû se régaler. Ça fait plus de 80 points dans ce match. Ça dénote aussi de notamment de vos capacités offensives. Je le disais, 355 points marqués, ça fait une moyenne de 35 points par match. Ça fait beaucoup quand même. Oui, on essaye de privilégier le jeu, de faire jouer le maximum les joueurs, quitte à pas des fois prendre certains coups de pied, mais à privilégier le jeu. Puis on a des joueurs qui sont assez rapides derrière, un pas qui est costaud, même s'il n'est pas gros, on va dire. Mais on fait jouer tout le monde. On essaye de faire jouer tout le monde pour privilégier le jeu, pour faire du spectacle. Ouais, c'est-à-dire que parfois, situation de pénalité, oui, on va plutôt aller en touche pour essayer de marquer au fer rouge l'adversaire. C'est ça, c'est un peu la philosophie. Ou à la main. ou à la main. Non, on essaie de jouer avec nos qualités. On n'est pas super costaud devant, puissant, mais on se déplace, on a des bons joueurs de ballon, on est, comme le dit Jérôme, on est rapide derrière. Donc on profite de nos qualités. Je crois qu'on est à plus de entre 4 et 5 essais de moyenne par match. Bon, on est très satisfait de ça. Par contre, deuxième meilleure défense, si on regarde bien les défenses, on est 4-5 presque ex aequo et c'est le point faible de notre équipe tout de suite. Là, il va falloir qu'on travaille dessus. On n'est pas à la hauteur au niveau de la défense. On prend trop de points, ça c'est clair. Ouais, c'est aussi peut-être parfois le revers de la médaille, c'est-à-dire qu'on est virevoltant, on essaie de jouer, mais à chaque fois, ça peut pas marcher à chaque fois et parfois on se fait contrer. C'est un peu ça la problématique. Ça peut arriver, ou des erreurs de placement, des choses comme ça, effectivement. Encore du travail, et heureusement qu'on a encore du travail, autrement on s'ennuierait. Bien sûr, en tout cas, ça dénote de quelque chose de positif, puisque l'année dernière, il me semble que vous aviez également connu une belle saison. En tout cas, ça s'était un peu étiolé sur la deuxième moitié de saison. Ça va être ça la difficulté, c'est d'arriver à maintenir tout le monde sous pression et que cette première moitié de saison, elle débouche sur une deuxième qui sera réussie aussi. C'est ça la difficulté. Oui, alors bon, on va pas tout gagner, hein, on est conscient. Pourquoi pas, mais on va pas tout gagner. Non, il y a quand même peu de chance. On va. La chance qu'on a, par contre, c'est qu'on est quasiment qualifié. À part. On peut rappeler le système d'ailleurs de qualif pour les phases finales. La qualification, même par rapport à l'an dernier, les 4 premiers sont qualifiés. Donc nous, on est premiers avec 10 points d'avance. On sera dans les qualifications. Donc l'objectif, c'est d'assurer cette qualification et de terminer premier, évidemment, pour pouvoir recevoir les 2 premiers matchs de phase finale. Et on va d'ores et déjà se préparer pour cet instant-là. L'an dernier, on avait fini un petit peu à genoux, on avait eu des blessés, il y a des joueurs qui s'entraînaient plus trop, la saison avait été un peu longue, donc on va essayer de gérer ça pour d'ores et déjà se préparer pour les phases finales. Dans la saison régulière, on gagnera pas tout, ça c'est sûr, parce qu'il y a d'autres équipes qui travaillent aussi, il y a d'autres équipes de qualité, mais notre objectif c'est d'arriver au top pour les matchs importants. Ouais, et les matchs importants c'est au printemps que ça comptera entre guillemets, même si évidemment là c'est la phase un petit peu préliminaire. Oui, c'est ça, il faut garder du jus, du dynamisme pour pas arriver rôti finalement au moment où ça compte, au moment où il faut aller chercher les titres régionaux et puis pourquoi pas passer des tours au niveau national. Faut surtout, notre saison va jouer sur 3 matchs. Comme dit Olivier, l'objectif il est clair, il est de monter. Donc la saison se joue sur 3 matchs, et 3 matchs de qualification au niveau régional. Après le national, ça sera du bonus, on n'en est pas là. Mais il faut d'abord passer les 3 matchs et gagner ces 3 matchs. Si je me souviens bien, l'année dernière, le bouclier auvergnat, il vous échappe dans les dernières minutes de la finale, c'est ça? Dernière action, dernière seconde, une pénalité pour eux. Évidemment, ça doit être un peu dans la tête de ceux qui étaient là. Ça trotte avec pourquoi pas l'envie finalement de prendre sa revanche là le printemps prochain.
C'est l'ambition en tout cas. Oui, mais avant de parler de finale, il y aura 2 tours. Oui, bien sûr. Chaque chose en son temps. Bon, voilà, 3 matchs où à la vie et à la mort quelque part. On passe, on est heureux, on a la chance de faire le tour d'après. On perd, la saison est terminée. Donc voilà, on va prendre les choses dans l'ordre. Qu'est-ce qui, selon vous, fait la force de ce groupe finalement? Parce qu'on gagne pas comme ça 10 matchs d'affilée avec parfois des scénarios assez rocambolesques. Voilà, comme ça, par un simple claquement de doigts. C'est qu'il y a quelque chose qui doit se passer quand même dans cette équipe. Il y a un groupe, alors déjà il y avait un groupe d'anciens qui est là pour encadrer pas mal de jeunes qui sont montés. On est une équipe quand même assez jeune. Si on faisait la moyenne, je pense derrière on doit tourner à 20 ans, devant un petit peu plus, mais voilà. Mais les anciens sont là pour encadrer et les jeunes sont là pour donner un peu de folie et on se sert de ça effectivement. Et après je pense que c'est des mecs qui sont super attentifs à ce qu'on leur demande de faire. Ils ont envie d'évoluer, ils ont envie de jouer au rugby, ils ont envie de s'amuser aussi. Parce que je pense que c'est un groupe de copains qui se met de plus en plus en place. Ouais. Vous avez combien d'entraînements par semaine, par exemple, pour l'équipe première? C'est 2? 2. Ouais, c'est ça. Avec un mélange, voilà, l'amalgame est bon entre anciens, entre nouveaux. C'est quelque chose qui a bien pris a priori. Oui, ça se passe bien. Mais alors, même si on prend tout le monde, le groupe est assez jeune. Hein. Jérôme parlait de 20 ans. Moi, je me suis amusé à la calculer sur plusieurs matchs. Sur l'ensemble de l'équipe, on est souvent à moins de 20 ans de moyenne d'âge. Alors, avec les défauts et les qualités d'un groupe jeune, hein, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'enthousiasme, parfois un peu de naïveté, parfois un peu trop de folie, mais moi je dirais la plus grosse qualité du groupe, ouais, c'est l'enthousiasme. Avec des jeunes du club aussi, enfin qui sont à la base du club. Tous les joueurs sont du club chez nous. Il n'y a pas de recrues extérieures. Tous les joueurs sont du club. Ouais, bien sûr. Ça c'est important aussi, ça permet de continuer à faire vivre l'esprit club. C'est important à la SFC, on le sait. Tout à fait, oui. On a effectivement tous les joueurs sont du club. On a même des joueurs qui viennent pour la grosse majorité qui ont commencé en moins de 5 chez nous et qui arrivent, qui finissent en première. Ouais, de les voir évoluer comme ça, c'est positif. On sait que c'est un petit peu la philosophie finalement du club formateur avant tout. C'est quelques années de travail et on en voit le résultat maintenant. Bon, d'autant plus que cette première partie de saison elle est réussie. Tout n'a pas été un long fleuve tranquille. Il y a eu un staff remodelé en cours de saison avec le départ d'Anthony Buva notamment. Ça a absolument pas marqué tout le monde. En fait, vous êtes resté dans la droite ligne de ce qui se faisait et puis vous étiez déjà présent bien évidemment. Bien sûr que si, ça marque un peu. C'est des choses dont on serait bien passé. Bon, en fait, on n'a pas assez préparé la saison. On était 4 entraîneurs. On n'a pas assez préparé la saison à l'intersaison pendant l'été. Et ce manque de préparation a fait qu'il y a eu des petits grincements de dents au cours de la saison. Bon, on s'est réadapté. Le club a fait des choix. Quelque part, quand on en arrive là, c'est une situation d'échec. Donc bien sûr que ça a marqué le club, ça nous a marqué nous, parce qu'on s'entend bien, hein, évidemment. Mais bon, pour avancer, c'est la vie d'un groupe. Ouais, mais ça n'a pas eu d'impact sur les performances en tout cas. Non, c'est plutôt positif. Non. Les joueurs sont là pour jouer, et s'amuser sur le terrain. Un petit mot également de l'équipe réserve qui se comporte bien également. Alors l'équipe réserve, oui, se comporte très bien. Dimanche, a fait une très belle victoire. Je crois qu'il y a longtemps que l'équipe réserve n'a pas autant joué. Alors il y a des jeunes qui reviennent aussi. Et on leur demande de faire du jeu. Alors ils ont un jeu où ils jouent à 12, pardon, excuse-moi. À 12, donc le terrain est beaucoup plus large. Il y a beaucoup plus de place. Mais ils arrivent à l'exploiter de plus en plus et ça devient super intéressant. Et je pense que les joueurs se font de plus en plus plaisir là-dessus. Il y a la possibilité pour que la réserve également ait des ambitions de phase finale. Comment ça se passe la suite? Bien sûr, c'est pareil, les 4 premiers sont qualifiés. Au jour d'aujourd'hui, on doit être 2e. On s'est échappé, il y a un match qu'on regrette à Saint-Bonnet, là où on n'a pas été trop à la hauteur. Et puis, il y a un match à la maison où nous, on s'est un peu trompé sur les rotations, où on a tout fait rentrer d'un coup, qui nous a un peu coûté le match. Mais sur le niveau intrinsèque de l'équipe, on a de quoi être premier. Hein. Donc, on va se qualifier, on l'espère bien, pour les phases finales, dans les 4 premiers. Et puis après, on va essayer d'aller le plus loin possible, bien sûr. Un petit mot rapide sur les autres composantes du club. Tout va bien chez les jeunes. La Coupe du Monde est passée par là. J'étais venu en reportage en début de saison et il y avait du dynamisme et de l'envie sur les terrains. Il y a toujours des effectifs importants chez les jeunes à la SFC.
Oui, l'école de rugby est en augmentation. On a encore des inscriptions d'ailleurs, que ce soit à l'école de rugby en cadet ou en junior. Les jeunes qui veulent nous rejoindre, même en courte saison, il n'y a aucun problème. On a les capacités de les accueillir et ça se passe toujours très bien. Donc oui, les effectifs sont en augmentation, notamment l'école de rugby. On a aussi 2 équipes de filles qui tournent, une équipe senior, une équipe junior qui ont des bons résultats avec une bonne ambiance. Avant leur dernier match, je crois que tout ensemble, elles devaient être à 24 à l'entraînement, quelque chose comme ça. Donc c'est très sympa. C'est une fraîcheur dans le club et ça donne de la cohésion pour tout le monde. On suivra ça évidemment et notamment les performances de l'équipe première sur la deuxième moitié de saison. La reprise, ce sera le 14 janvier face à Enza. La reprise de l'entraînement, vous l'avez programmé pour quand? Pour le début d'année prochaine, j'imagine. Après le premier de l'an. D'accord. Pas juste après. Mais... non, vous laissez quand même 48 heures. C'est peut-être mieux. 3 janvier pour la reprise de l'entraînement et 14 janvier, évidemment, avec la réception d'Enza. Et on espère évidemment que ce parcours qui est parfait, 10 matchs, 10 victoires en Régional 2 va se poursuivre. Merci Jérôme Courteau, merci Olivier Méfredi. Merci, passez une bonne fête. À votre micro, bonne fête également à vous et à tous les licenciés de la SFC. 7h55, on est en direct et on revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.